Bienvenue dans la bulle de JF. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Je vous souhaite la bienvenue et bonne vidéo. Soyez richement bénis par cette vidéo que je vais faire en ce moment. Par l'amour et l'amour inconditionnel et le pardon. Je sais que des fois c'est compliqué de pardonner à certaines personnes parce qu'on se dit ouais mais ils sont mauvais, sont méchants, ils ont fait de mauvaises actions, mais si je pense à mon passé, j'ai fait de mauvaises actions, mais Dieu m'a pardonné. La plupart des gens qui m'ont connu m'ont aussi pardonné. Que d'une manière, qui je suis pour faire moins que qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler aussi de jugement. Quand on juge les personnes, qu'on pense que c'est juste ça qui mérite, puis que nous autres, on est capable de juger ces personnes-là. Non. Premièrement, on va mettre ça au clair, c'est Dieu qui juge. Dieu va juger en temps et lieu ces personnes-là. Mais c'est ses enfants. Comme nous, on est la création de Dieu, mais eux autres aussi sont la création de Dieu et ils sont ses enfants. Est-ce qu'ils ont accepté Dieu dans leur vie? Est-ce qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur? Non. Mais un jour, s'ils font, puis s'ils demandent pardon, comme j'ai fait dans mon passé, demander pardon pour tout ce que j'ai fait de mal, ils vont être pardonnés, ils vont être aimés inconditionnellement. L'amour inconditionnel, ça veut dire sans condition. Donc, je ne peux pas arriver et dire cette personne-là, je l'aime pas, elle fait dur, elle est laide, ou cette personne-là ben, est méchante et mauvaise, elle a violé des enfants, ou elle a tué du monde, ou elle a fait différents crimes que c'est des gros vols, puis en tout cas des crimes odieux, un paquet de meurtres, en tout cas, peu importe. C'est pas à moi de juger. C'est entre lui et Dieu. Rendu là, si lui décide un jour de dire pardonne-moi Seigneur Dieu, j'ai péché, j'ai été pas une bonne personne et je te remets, puis il y a des larmes en plus qui coulent, puis qu'il est vraiment sincère dans ce qu'il dit, Dieu est prêt à le pardonner. Je pense aussi au Shack, j'aime bien ce film, mais l'histoire, c'est dans le Shack, c'est que à un moment donné, il faut qu'il soit qu'il juge ses enfants, parce qu'il y a trop de jugement dans sa vie. Il est dans une espèce de grotte, puis il a de la misère à sortir de son jugement face aux autres, puis il juge beaucoup celui qui a tué sa petite fille. Il y a beaucoup de haine envers lui, parce que envers l'homme qui a tué sa petite fille, mais aussi envers lui-même, il a de la misère à se reconnaître comme une bonne personne, vu qu'il n'a pas pu sauver sa petite fille. Puis, envers Dieu, il amène de quoi, à un moment donné aussi dans la vidéo, qu'il dit t'aurais dû être là, t'aurais dû la sauver, mais Dieu ne l'a jamais quitté. C'est juste qu'il se produit des choses dans nos vies qu'en fin de compte, on n'a pas de réponse. Puis que Dieu ne peut pas faire tout ce qu'il voudrait faire. Des fois, il y a des choses qui sont hors son contrôle. Puis en même temps, je pense à celle dans la parole qui couchait avec des hommes, mais qui en fin de compte était mariée aussi, puis en fin de compte, tu sais, puis les gens voulaient la lapider avec des roches pour la punir, et Jésus avait dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Je sors des textes de la Bible, mais aussi des choses que j'ai pu voir. C'est comme
la femme qui en veut dans pardon impardonnable, qui en veut à l'homme qui a tué sa fille, mais qui aussi en veut à celle qui est la femme de cet homme-là. Mais cet homme-là, il était marqué dans sa vie par la mort d'un de ses enfants, et il en voulait à Dieu à un tel point qu'il est arrivé et a dit, ben, je vais aller tuer des enfants qui sont dans un lieu qui t'appartient, que c'était des Amish, et il considérait que ces gens-là étaient proches de Dieu, et à ce moment-là, il est allé là pour tuer des enfants, pour enlever des enfants à Dieu, faire un geste tel que même la jeune fille, c'est la plus grande des stars dans ce film-là, qui pardonne à son tueur avant même qu'il la tue. Et une autre fille qui est à l'hôpital, qui est dans un genre de coma, qui en fin de compte, quand elle est revenue à elle-même, elle dit, ben, elle a parlé de la grande fille qui avait déjà pardonné à celui qui allait les tuer. Et la femme a réussi à pardonner même à la femme du monsieur, à lui demander pardon pour son jugement, à lui à pardonner même à l'homme, comme sa fille a pu pardonner. Comment faire moins que qu'est-ce qui a été déjà fait par son enfant? Elle ne pouvait plus rien dire de plus que qu'est-ce que dire pardon. On va passer des temps dans notre vie qu'en fin de compte, on va devoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. Aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés, sans aucun jugement envers notre prochain. L'aimer d'un amour inconditionnel qui veut dire sans condition. Que pour moi, c'est important de le dire, c'est que à un moment donné, il faut regarder à ce que Jésus déjà a dit à tous ces gens qui voulaient lapider cette femme. Et se dire, est-ce que je suis mieux que cette femme, premièrement? Moi qui ai déjà péché dans ma vie, moi qui ai déjà eu, comment que je pourrais ne pas l'aimer et lui pardonner? Que pour moi, c'est ça, c'est pardonner à votre prochain. Comme il est dit même dans la prière, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne sur la terre. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Yvelin, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que si moi je ne pardonnerais pas à ceux qui m'ont offensé, est-ce que Dieu peut me pardonner, vu qu'en fin de compte, j'ai de la misère à pardonner même à ses autres enfants? Je me dis que je me fais menteur dans ce temps-là. Je demande un pardon quand en fin de compte, moi-même, je ne suis pas capable de pardonner à d'autres. Puis que je ne me regarde même pas, moi, assez qu'est-ce que j'ai pu faire dans le passé, en me disant, j'ai le droit de pardonner ces gens-là parce que regarde mon passé, regarde qui je suis. Tu sais, je ne regarderai pas dans le passé, je ne reviendrai pas dans mon passé. D'une manière, c'est que mon passé est passé. Aujourd'hui, je suis dans un présent et mon futur va être meilleur. Mon présent est super bon, je l'aime beaucoup mon présent et je parle devant la caméra parce que je l'aime mon présent. Et mon futur, ben, je vais l'aimer aussi parce qu'il va être meilleur que mon présent. Je marche de plus en plus dans les pas de Jésus, puis je suis appelé à marcher de plus en plus dans ses pas et de amener l'amour inconditionnel comme lui l'a amené
et le pardon comme lui l'a amené. Même à la croix, Jésus nous a dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment faire moins que Jésus? Quand que nous sommes appelés à marcher comme Jésus. Wow! C'est raide, mais c'est une réalité. Parce que d'une manière, c'est ce qui nous appelle à faire. À pardonner à ceux qui nous ont offensés. À pardonner à celui qui parle contre moi ou à pardonner à celui qui m'a frappé. Tant qu'à y tendre encore l'autre joue pour qu'il me frappe sur l'autre joue. Ça veut dire, malgré qu'il m'a frappé, pardonne-lui. Tu sais, pour moi, c'est ça que ça veut dire, parce que c'est ça la parole. Elle nous amène à aimer notre prochain inconditionnellement et lui pardonner comme Dieu nous a pardonné. Il nous a donné le pardon, il nous a donné l'amour inconditionnel. On peut agir à travers ça, parce que c'est en nous. Il nous a donné le Saint-Esprit qui contient ce pardon impardonnable, ce pardon et cet amour inconditionnel. Pardonnez-moi, je me suis un peu trompé dans ma phrase. Je ne suis pas tout le temps super... j'ai pas de texte, pas parce que l'ordi est ouvert. Je suis en train de faire un montage vidéo présentement pour un futur montage, une future vidéo. Pour le moment, je suis en train d'essayer de monter ma chaîne le plus vite possible. Puis vous parler du pardon puis de l'amour inconditionnel. Je pourrais en parler pendant plusieurs vidéos. Parce que pour moi, c'est tellement un sujet que j'aime que je ne peux pas m'arrêter d'en parler. Parce que d'une manière, c'est ce que Dieu nous a donné à faire, nous a demandé aussi à faire. Que pour moi, c'est important de vous l'amener et de vous en parler. C'est sûr que c'est tough. Je ne dis pas le contraire. Est-ce que je pourrais pardonner à un homme qui a abusé de ses enfants? À ma première idée dans ma tête, qu'est-ce que ma tête envoie comme réflexion? Non, il n'est pas question. Hey, minute, là, c'est comme... C'est un moins que rien, c'est un méchant, un mauvais homme. C'est quelqu'un qui ne vaut pas le pardon, mais d'une manière, je ne serais pas réaliste dans ce que je dirais, parce que d'une manière, où est-ce que j'étais dans le passé? Où est-ce que Dieu m'a pris dans mon passé? Comment lui a pu me pardonner? Et même Jésus, en tant que sauveur à la croix, m'a même déjà pardonné longtemps avant moi. C'est comment je peux faire moins que les autres. Que pour moi, c'est important, le pardon. Pour moi, c'est important, l'amour inconditionnel, parce que c'est sans condition. Quand j'ai compris que l'amour inconditionnel était sans condition, j'ai compris l'amour que Dieu portait pour moi. J'ai compris qu'il m'aimait d'un amour incroyablement grand et inconditionnellement parfait. Que pour moi, c'est ce que j'ai compris. Je vous le partage aujourd'hui sur cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous aura béni, richement béni et énormément béni. Parce que c'est une vérité. Le pardon inconditionnel, le pardon et l'amour inconditionnel. Mais même le pardon inconditionnel, ça se dit d'une manière sans condition. Pardonnez, sachez pardonner aux autres
sans aucune condition. Sans se dire que ben, il va falloir que les autres, s'ils me demandent pardon, non, c'est pas là, la condition, c'est pas ça. Puis, dire, ouais, mais, tu sais, comment je pourrais pardonner à cet homme-là? C'est parce que là, j'émets une condition, même aimer, si j'émets une condition, c'est comme j'aurais pas d'amour pour les gens. Mon prochain, je l'aimerais pas qu'il m'ait demandé d'aimer mon prochain, de pardonner à mon prochain. Que pour moi, c'est important qu'on le sache. Et Jésus a fait ça pour la femme, car il a dit, lève-toi, va et ne pêche plus. Il lui a pardonné. Lui-même, il a vu qu'il a vécu une vie sans péché, il aurait pu lui lancer une pierre. Mais non, il a pardonné à cette femme. Je suis, wow, dans tous mes états. Que bon, soyez richement bénis et bonne journée. Merci d'avoir visionné la vidéo et merci aussi de m'encourager. Pour ce faire, abonnez-vous, likez et activez la cloche pour pouvoir savoir quand il y a des nouvelles vidéos qui arrivent. La cloche de notification. À bientôt dans une prochaine vidéo.